Nimila makumonese Datanzambi wanyongene wazozele Mana minu kunyongi kokupaziko Datanzambi katanzambi wena wamo Tate mile katanzambi wazozele Tate mile katanzambi wazozele Tate mile katanzambi wazozele Tate mile katanzambi wazozele Maya baka muta tatu jajuri mumute Mumoma muda mole tukamwa umolelo Mucha maya mabwisi na karuna logo Mumongori chaya na tenu mabunda mole Tate mire Tate mire Tate mire Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, peu importe, quel qu'il en soit. En tout cas, vous êtes en train de suivre l'émission Corbett, The Code de la Joie. Mais nous allons commencer notre émission par cette belle phrase de Papa Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo, contenue donc dans le guide pratique de membres, la première leçon du grand maître Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo, page 15, hein, dans le guide pratique de membres, 6e alinéa, nous allons lire au nom de Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo. Les individus comme les nations doivent se traiter en frères. Quiconque moleste un individu ou une collectivité moleste l'humanité entière et, contre lui, l'organisation. Amen, amen. Amen, que Papa Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo soit avec nous. Nous avons eu donc l'habitude de prendre parfois les passages donc de Papa Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo au cours de notre émission. Alors, ici donc, aujourd'hui à l'émission Corbett, The Code de la Joie, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir un frère, un neveu, un petit frère, en tout cas un petit-fils aussi pour les uns comme pour les autres, et qui vient de faire sortir un album, un nouvel album, et nous allons le découvrir. Mais en tout cas, à la caméra, nous avons donc Alguish Bubungu qui nous retrouve, l'homme et la caméra, qui commence à prendre du poids. Hein, le ventre pas ballonné, mais pétillant de forme, parce que c'est un fils de Guy-Émile Ofoa-Seth-Kouabo. À l'opération et prise de son en lumière, nous avons Bastinga Jonathan, Régis Cédric Sunga, au montage LKB de Eve, la fille, le fils, non, disons mieux le père de la jeune choriste, à la programmation, chef de service programme, nous avons Vianney Bitoukou, une coordination de notre frère, grand frère AGE, Antoine Justin et tout, une production de la RTA et de GLC Productions. La réalisation est de celui-là, notre ami, le patriarche urbain Jacob Ngonga. Je suis l'un des fils de l'homme de Kibossi, Seti Bianzao, une appellation bien contrôlée, en tout cas une excellente condition de suivi. Et nous sommes donc avec notre frère, hein, notre frère qui est donc dans ce studio. Et ce frère, il s'appelle Mamboueni Mbemba Prince Carvin. Il est membre confirmé de l'OPH. Il est donc à la section d'arrondissement Césarée, sous-section Césarée 9. Il est né il y a une trentaine d'années. Et il intègre donc l'ASLA pratiquement très jeune. Et il commence donc à Melki 5. Après, il quitte Melkisedek 5. Il se retrouve donc en 2004 à Césarée 9. Et il est chanteur, donc animateur au micro au niveau de l'association de Zulu Amour. Il a chanté avec Ken Congo, il a chanté avec Jeunesse, dans l'ensemble Jeunesse Éternelle. Il s'est associé avec, il a été toujours ensemble avec plusieurs artistes. Et donc nous sommes avec Mamboueni Mbemba, Prince Carvin. Papa, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure qu'on est en train de suivre. Alors comment vous vous sentez? Oh, je vais très bien, je me porte bien, et tout est à merveille. Je salue d'abord tous les frères et sœurs en Christ en Séti qui nous suivent maintenant en direct de la RTA au PH. Donc je suis, comme vous l'avez su le dire, le frère Mamboueni Mbemba Prince Carvin.
membre confirmé de l'OPH, évoluant à la section de Pointe-Noire, section d'arrondissement Césarée, sous-section Césarée 9, artiste musicien de l'association de Zolo Amour OPH. Ah. Donc, on n'a pas tapé à côté hein, lorsqu'on vous a présenté. Tout à fait. Alors, on vous voit donc avec aussi les Sétissons. Vous êtes de gauche à droite, Jeunesse éternelle, Sétissons. Aujourd'hui, vous nous amenez un album. Vous vous sentez mieux où? En tant que Mambweni, ou Sétissons, ou Jeunesse éternelle? Merci. Ou avec Tabou, puisqu'on vous a vu avec Tabou. Merci, frère Zaou. D'abord, permettez-moi, je me remercie d'abord le grand maître de l'OPH, l'esprit de vérité, qui nous a permis que nous puissions être ici. Donc, comme vous avez su le dire, je ne suis ni à gauche ou à droite. Je suis un frère de l'association de Zolo Amour OPH. J'ai été, comme vous avez dit au préalable, chez les Sétissons. Et j'en fais toujours partie, sauf que j'ai préféré faire un album, disons, solo, que je viens présenter aux frères et sœurs, donc je viens de loin. Voilà, merci frère Mambweni. Chers téléspectateurs, nous, il y a quelques jours ou quelques mois, nous avons eu à présenter cet artiste. Nous allons partir du côté de la régie, suivre ce jeune frère qui a accompagné Ken Congo dans une belle chanson. Comment Luzolo Kalubikandi. Luzolo Kalubikandi. Suivons donc ce jeune artiste dans un dombage tout à fait exceptionnel et dithyrambique. Kela mane nzila njena mkwita pulisa anzilelo siku wakayulu ya tisadilao totena zinguru kotamu OPH alabani bo bakwikila balanda tambizani mufoseti kwabo Neno twankwa ngambo tuyulana Neno nzambi na tela mane Nzila njena mkwita fundisa Anzilelo Bala basileno miela mielo Basileno milusi bielo Kela mane nzila njena mkwita pulisa anzilelo wanunga solo kalubikandi tantulu kwetilo seno zambina kela mane nzila njena mkwita pulisa Sala, eno nzambi na tela mane, nzila njena mkiza mkisa. Anzilelo, chers téléspectateurs, vous venez de suivre là donc le frère Mambweni qui a accompagné donc en quelle année le frère Ken Congo? En
2005, je crois, si je ne me trompe pas. 2005, 2006, je crois. Oui. Bon, voilà. Une belle chanson que Ken Congo a eu à composer, mais il vous a remis. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous nous amenez donc cet album. Hein, cet album qui s'intitule Je viens de loin. Et c'est un produit fini sur le marché. Oui. Alors, ça c'est encouragé. Je viens de loin, le titre là, ça veut dire quoi, frère Kevin? Merci Papa Nzaou. J'aimerais lire un peu quelques messages que Tara Emile a mis à notre disposition. Donc, je prends donc, faut-il vous rappeler que tome 2, le grand maître dit ceci, je peux lire, permettez-moi, je ne fais pas la prédication, c'est en guise de synthèse. Mais bien sûr, vous êtes des prédicateurs par la chanson, il faut pas oublier. Après décision prise dans le monde au-delà, les circonstances sont alors examinées et on sélectionne les parents qui pourraient convenir. Puis quand le mari et la femme sur terre ont fait leur petite affaire, l'esprit est alors préparé dans l'au-delà. Il meurt au monde spirituel et vient naître dans le monde terrestre sous la forme d'un bébé. Le traumatisme provoqué par le fait même de naître est habituellement si sérieux que notre bébé oublie tout de sa vie. Donc, ça, c'est le grand maître qui a mis à notre disposition ces enseignements. Donc, faut-il vous rappeler que tome 2. Donc, Papa Nzaou, le frère Nzaou, ce n'est pas au hasard que l'on se retrouve ici-bas, parce que tout vient de Dieu, de Tara Emile. Il avait prédit tout cela. Ce n'est pas que moi, mais tous les êtres humains. Quand nous vivons sur terre, tout a été programmé, planifié par Dieu. Donc, notre esprit a été préparé depuis le monde au-delà, comme il le dit, le monde spirituel. On est venu ici sur terre pour une mission donnée. Faire le travail de Dieu, faire sa volonté, propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Je crois que tel que vous venez de le dire, nous ne sommes pas à une émission de la prédication. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque nous quittions donc l'autre monde, Dieu fait que nous on soit sur terre. Mais je crois que ce n'est pas le cas pour les gangsters. C'est pas le cas pour les malfaiteurs. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour qu'ils soient ici sur terre? Non, j'ai bien dit, mais quand on arrive, comme dit le grand maître dans l'une des chansons, mais étant arrivé, l'homme a oublié sa mission sur terre. Donc, quand nous venons sur terre, on a une mission que Dieu nous confie. C'est le glorifier, faire sa volonté. Donc, c'est ça, en fait. Vous dites dans cette belle chanson, je viens de la poussière, la terre originale, donc la terre, l'origine, l'Afrique. Tout à fait. Est-ce que d'autres races peuvent aussi chanter tel que vous le dites? Tout à fait. La couleur blanche, la couleur jaune, ils peuvent avoir les mêmes arguments tels que vous le dites. Tout à fait, mais tous, on est tirés de la poussière de la terre. La couleur de la peau, il y a eu tout juste changement par rapport à la température, comme on le dit. Tous, on est tirés de la poussière de la terre. Donc, quand je dis dans la chanson, je dis la terre africaine. Terre d'Abraham, d'Isaac et Jacob, parce que nous sommes tous des descendants d'Abraham. Les descendants d'Adam et Ève, plutôt, j'allais dire, des descendants d'Adam et Ève. Et Adam et Ève ont été tirés à partir de la poussière de l'Afrique. Parce que le blanc s'est accordé de nos jours pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela veut dire que toutes choses ont existé en Afrique. La preuve en est qu'on a retrouvé les ossements de l'homme en Afrique. Donc, l'homme a existé en Afrique. Je crois que vous êtes aussi un petit historien. Enfin, pas un petit. Hein? Non, je n'ai pas. Alors, nous allons retrouver donc à la régie notre frère Cédric Sunga avec cette belle chanson « Je viens de loin ». Je suis tiré de la poussière de la terre. Je suis la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu.
ses narines un souffle de vie, et l'homme devint net vivant, yeah. Et l'homme devint net vivant. Il fut placé dans le jardin en Éden, et l'homme devint net vivant. Et l'homme devint net vivant, yeah. Poussière de la terre, je suis la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu. Dieu m'a façonné par son amour, il m'a donné le pouvoir de dominer sur les poissons, les oiseaux et les animaux. Oh yeah. Merci, chers téléspectateurs. En tout cas, une belle chanson. Mais là, vous n'êtes pas en tenue. Là, vous êtes en tenue de l'association en marinière de membres confirmés. Mais là, tel qu'on vient de suivre, vous n'êtes pas en marinière. Pourquoi cette différenciation-là? Mais tout dépend. On n'est pas forcément obligé d'être en marinière de papa quand on tourne les clips. Il y a d'autres clips qu'on a fait, que j'ai fait. On a porté les marinières. Il y a d'autres clips qu'on a pensé. Il fallait qu'il y ait une variation. Et on est resté en civil. C'est vu le style aussi, puisque c'est du funk. Donc ça demandait un peu à exhiber la danse. Donc voilà pourquoi. Vous êtes comme un jeune américain sorti de Massachusetts là. Et est-ce que on a suivi le saxo, hein, un bon son du saxo. C'est l'œuvre de qui celui-là? C'est un frère, il n'est pas avec nous. On est tous les artistes, comme on dit. Tous on met la main dans la pâte pour se soutenir. Donc il est de l'autre côté, il est chrétien comme nous, mais il n'est pas dans l'Asla au PH. On peut donner son nom pour le frère Harold. Harold. En tout cas, en passant, nous saluons donc le frère Harold avec un saxo. Il a, au poumon, l'air résiduel a fait ses effets. Hein. Je crois que le frère Harold recevait donc les salutations donc, de toute cette équipe, cette grande équipe Corbeil des Échos de la Joie. Et le saxo, et oui, le son, la ligne mélodique du saxo ne vient pas de vous, mais de quelque part. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait du travail globalement fait au cours donc de à la sortie du studio, et puis le produit est là? Vous êtes satisfait? Tout à fait, je suis satisfait, mais je ne veux pas dire que tellement trop satisfait parce que j'ai mis le produit à la disposition de tout le monde. Donc, c'est aux frères et sœurs, aux collègues, si tu veux, de juger. On est artiste, on s'attend à tout. S'il y a des remarques à faire, on est là pour s'améliorer. C'est tout un premier album, donc je pense que prochainement, on pourra s'améliorer encore. Je viens de loin, on vient de suivre les richesses multidimensionnelles de l'Afrique, la faune, la flore. J'ai même suivi là où j'aime passer, la rivière Patra, avec mes jeunes, les enfants en train de se laver. Est-ce que qu'est-ce que vous avez voulu donc démontrer en faisant passer ces richesses de l'Afrique? C'est ce que j'ai voulu démontrer, Papa Nzabou, comme je l'ai dit en amont, que vraiment c'est très capital. L'on ne doit pas oublier les capacités ou les valeurs qu'on a en Afrique, parce que, comme je l'ai dit en amont tantôt, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc nous avons des valeurs, côté culture, côté musical, côté que sais-je. Donc vraiment, pour nous, c'est une fierté
étant africain. Donc j'ai voulu démontrer aux Africains d'être fiers étant africains parce que nous avons de la valeur, nous avons de la capacité. C'est un peu ça. Est-ce que c'est un travail, je viens de suivre intégralement cet album, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de moyens investis. Qui était donc le réalisateur, le producteur? Est-ce que c'est vous-même? Tout à fait, Papa Zao. Bon, le produit est, disons, l'album est produit par moi-même, le frère Prince Mabweni, que vous voyez en personne. Parce que pour un premier temps, on s'est dit que chercher le producteur, il était question de se faire d'abord valoir, prouver d'abord ce que l'on est capable de faire, ensuite prochainement se présenter au niveau d'un producteur qui pourra vraiment nous produire ou nous produire le groupe. Vous venez de goûter là le goût, le travail difficile d'un producteur. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est vraiment très difficile. Vraiment très difficile. La preuve en est que ça m'a pris du temps parce que c'est pratiquement depuis le mois de décembre que j'ai commencé cette œuvre jusqu'à maintenant que l'album est sorti. Donc, vu mes moyens, vu la possibilité que j'avais, il était question de faire tout doucement par rapport à ce que j'ai pu avoir et tout ça. Nous saluons un producteur, notre frère et bien-aimé, le frère Ngatier de l'association OREP 4. Et d'ailleurs, il a toujours dit produire les œuvres phonographiques selon Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est propager les vérités divines de l'heure. On n'a rien à regarder s'il y a quelque chose, mais ce qui est important, c'est propager les vérités divines de l'heure. Et d'ailleurs, le frère Gonvala Steve, le président actif donc de SISMA à Brazzaville, avait également dit la même chose au cours d'une grande émission, en tout cas il y a, je crois, 5 ans. Et nous disons que tous ceux qui sont donc en train de propager les vérités divines de l'heure, en tout cas, peuvent être contents et peut être sûr que Papa Émile est avec eux parce qu'il avait dit lui-même, le grand maître, l'esprit de vérité, il avait dit, en tout cas pour ceux-là qui ne peuvent pas chanter, peuvent mettre les moyens, pour ceux qui en ont, et pour que les vérités divines de l'heure soient propagées par tous les moyens. Et c'est pour cela que le frère Mabweni, artiste, devient producteur comme Ken. Et nous allons suivre donc un autre titre. Dieu parmi les hommes. On en a eu les titres, les mêmes titres, Dieu parmi les hommes. Vous revenez sur ce même titre parmi plusieurs artistes. Il y a comme qui dirait répétition. Est-ce que c'est la même chose? Ouais, ben, je pourrais Ce sont dire... les mêmes passages, les mêmes lignes mélodiques. Bon, ça peut être pas les mêmes lignes mélodiques, mais au moins le message reste le même. Là, quand je dis Dieu parmi les hommes, j'ai voulu présenter au monde entier, à travers la chanson, comme vous avez su le dire, propager la bonne nouvelle à travers la chanson, puisqu'on est artiste, dire que Dieu est parmi nous les hommes. Depuis fort longtemps, Dieu a toujours existé au milieu des hommes. Au temps d'Israël, Dieu était au milieu d'eux, il se manifestait. Au temps messianique, Jésus aussi s'est manifesté, est venu sur terre. Donc, à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, Guy-Émile Houphouët-Boigny étant Dieu, est au milieu de nous. Alors, donc, vous parlez de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, mais nous allons suivre, chers téléspectateurs, mais vous prenez à la fois le refrain en disant Jésus est avec nous, mais vous dites encore Papa Émile. Est-ce qu'il n'y a pas ambivalence pour celui-là qui est en train d'écouter? Non, bah, pas tout à fait. Là, on maîtrise bien que dans la dimension de Dieu, dans la Trinité de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas séparer Jésus et l'Esprit Saint, et Dieu étant suprême. Donc, il reste le même. Que je parle de Jésus, que je parle de Papa Émile, que je parle de Dieu au temps d'Abraham, c'est la même personne. Donc, on ne peut pas séparer la Sainte Trinité de Dieu. Donc, ça reste la même personne. Quand je parle, au fait, je parle de Jésus, je parle d'Émile, c'est la même personne.
En tout cas, c'est la même personne, c'est vous qui le dites, parce que vous êtes de l'association de Zuluamo, vous avez donc la substance, l'enseignement intégral donc, de tout ce qu'on est en train de dire sur les vérités divines de l'heure. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, chers téléspectateurs. Nous aimons le dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, c'est une seule identité. En tout cas, il n'y a rien à diviser. Et bien voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs que Papa Mambweni le déclare ici, tout en disant que Dieu le Père, Jésus-Christ est notre sauveur. Notre sauveur. C'est la même personne. Alors, nous allons suivre donc cette belle chanson. Et puisque c'est un nouvel album, il nous est difficile de vous faire parvenir, de vous faire voir tout ce qu'il y a, les merveilles donc de cet album audiovisuel. Nous allons suivre donc Dieu parmi les hommes, une composition toujours de notre ami et petit frère, grand frère aussi, Mambweni. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, oh le Dieu de Jacob est venu sur terre en la personne de Guy Émile Loufoua-Seti Kouabo. L'esprit de vérité, la vision de Jean nous enseigne, mes frères et sœurs. Il est écrit dans la Bible, la nouvelle Jérusalem descendra auprès de Dieu. Dieu sera sur la terre, ils seront son peuple, et lui sera leur Dieu. Jésus-Christ était venu sur la terre étant le Fils de Dieu. C'était Dieu parmi les hommes de la terre. Il n'avait ni beauté pour attirer les hommes de la terre. Les pharisiens, les docteurs de la loi l'ont tous renié. Et Walongo, c'est Ikwao, Walongo, frères et sœurs, faisons très attention. Le moment attendu est plus qu'arrivé. Nous vivons les temps de la fin. Et quand il sonnera sa trompette au moment venu, seras-tu prêt? As-tu arrondi les trois conditions sine qua non? As-tu appliqué les vérités divines de l'heure? As-tu annoncé? Alors, moi j'applaudis, j'aime applaudir, et puis si vous voulez m'accompagner. Alors, Papa Mambweni, ici nous venons de suivre, vous parlez de carte de cotisation statutaire. Est-ce que la carte de cotisation statutaire qu'on vient de voir, qu'on vient de suivre, est la vôtre? Oui. Vous êtes donc à jour? Tout à fait. Ah, c'est aussi un enseignement. Oui. Alors, vous voulez faire passer quel message en faisant voir à tout le monde que votre carte de cotisation statutaire, vous êtes à jour? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je veux faire comprendre, pas peut-être à l'humanité tout entière, mais surtout aux frères et sœurs de l'association de Zuluamo au PH. Même ailleurs, je veux même ailleurs aussi. Même ailleurs, hein, nos frères et sœurs, même les protestants, nos frères protestants, disent qu'il faut avoir toujours nos carnets à jour. Tout à fait. Comme dit le grand maître de l'OPH, il y a trois conditions que l'on doit réunir. Donc, la carte doit être à jour. L'amour sincère du prochain, je l'ai relaté dans la chanson. Il faut appliquer les vérités divines de l'heure. Il faut l'annoncer partout dans le monde entier. Parce que là, nous vivons
comme je l'ai dit, le temps de la fin. Donc, est-ce que, étant membre confirmé de l'OPH, est-ce qu'on peut se dire qu'on est prêt? Est-ce qu'on a réuni les conditions, les trois conditions sine qua non citées par Papa Guy Émile Fossé du Kwabo? C'est en fait ça le message, capitaine. Mais le message, vous pouvez répondre si vous-même vous avez réuni toutes les trois conditions. Oui, mais moi j'en ai fait, mais pour certains, c'est ça le problème. Moi j'ai pas voulu dire que moi je suis déjà au point, mais pour les autres, les rappeler au moins. Vous faites passer le message. Tout à fait, parce qu'ils sont au point. Le message est universel. En tout cas, dans toutes les congrégations, je crois que c'est ce qui se passe. Il faut avoir votre carnet toujours à jour dans les cotisations. Et c'est ce qu'on nous demande dans toutes les congrégations. Et c'est ce que le grand maître Guy Émile Fossé de Kwabo nous demande, avoir la carte des cotisations statutaires à jour. Et c'est pour cette raison que Papa Mamboni, Carvin vient de nous rappeler ici. Alors, Papa Mamboni, où est-ce qu'on peut retrouver donc ce joli merci Papa Nzaou. L'album ou alors le CD, elle est vendue. Au niveau de la RTA, il y a un lot que j'ai eu à déposer. Au niveau du Mont Aharat, donc là où on se retrouve chaque dimanche, j'ai aussi laissé chez Papa Mafoi un secrétariat du Bucopen Bucodec, ou appeler aussi au numéro suivant 06 991 70 95. Bien, voilà, c'est vendu à combien? C'est vendu à 5 000 francs. 5 000 francs. Bon, 5 000 francs, c'est pas la tête d'une personne. Je crois que c'est audio-visuel. Visuel. En tout cas, et les clips sont montés aux différents endroits. Ce ne sont pas les mêmes endroits, je crois. Alors, Papa Mamboni, est-ce qu'on retrouve l'épine dorsale de la musique de l'association de Zoloamo, le Dombache là-dedans? Bon, comme je l'ai dit tantôt, Papa Nzaou, c'est, disons, ma sortie officielle, c'est mon premier album. Pour l'instant, j'ai fait que d'autres styles. Et le Dommage, il est en vue. Prochainement, j'ai envisagé de faire maintenant le Dommage. Donc, je profite de lancer aussi un appel à tous ceux qui se disent qu'ils sont producteurs, qui peuvent bien soutenir l'artiste. Vraiment, je lance un appel là-dessus. La porte est vraiment ouverte pour eux. Alors, donc, Papa Mamboni, on peut dire qu'il y a combien de titres là-dedans, puisqu'il nous est difficile de faire passer. Il y a 7 titres. 7 titres, vous pouvez les citer? Il y a La Divinité de Guy Émile Fossé du Kwabo. Divinité de Guy Émile Fossé du Kwabo, la toute première chanson. Et ensuite, il y a Heureux Mariage. Il y a La Méchanceté. Il y a De Retour envers Dieu. Et Les Merveilles de Jésus. Dieu parmi les hommes. Et Je viens de loin. Qui est donc la chanson phare oui, tout à fait, de l'album. Revenons donc au deuxième titre, Heureux Mariage. Vous faites allusion à votre mariage. Vous êtes déjà marié? Non, non, pas encore, mais ça viendra. Ça viendra. Par la grâce de Dieu. Ça viendra. Là aussi, dessus, j'ai voulu rappeler aux frères et sœurs, pas seulement de l'association de Zoloamo au PH, mais à tous les frères et sœurs partout dans le monde, que l'on doit faire attention quand on s'engage pour se marier, parce que la décision, ce n'est pas une décision qu'on prend au hasard. Parce que quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Ah, vous savez que devant les parents. Mais les Écritures déclarent dans le livre de Romains que lorsque vous enseignez les autres, enseignez-vous vous-même. Hein. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas que ce que vous êtes en train de dire, que cela puisse vous rattraper. Tout à fait, mais 56 ans après. On va s'arranger, Papa Nzaou. Tout va de pair avec... Alors, reprenez donc votre idée. Donc, le message, c'est... Je disais tantôt que j'ai voulu rappeler, pas enseigner, mais rappeler à tous ceux qui se sont déjà mariés et à ceux qui vont se marier, de faire attention, comme je disais tantôt, par rapport aux engagements que l'on peut prendre à se marier, parce que dans la chanson, je dis, les vœux que l'on prononce a une portée éternelle. Donc, au fil des années, ils vous porteront sur leurs ailes, ils guideront vos jours et garderont votre amour à deux. Et cela fera que vous puissiez avoir dans votre famille, dans votre couple, le bonheur d'éternité en éternité. Mais il me semble que vous avez toujours des points communs avec tous ceux qui sont des cétissons de la jeunesse éternelle.
Ulrich Malumbi a aussi composé une chanson sur le mariage, heureux mariage. On lui dit heureux mariage, vive les mariés. Vous êtes tous poétiques là-dedans. Est-ce que lorsque vous naviguez dans l'espace en esprit comme ça, est-ce que vous faites allusion à vous-même? Et si Ulrich était là, j'allais lui poser la question. Mais on a l'impression que vous voulez parler de vous-même, mais c'est en filigrane. Non. C'est pas ça? C'est ça, bon, c'est des compositions, hein. C'est des inspirations qui arrivent, c'est voulu par Dieu. Donc Dieu insiste là-dessus, c'est pour transmettre son message à travers le peuple. Donc moi je pense que si le frère Ulrich a eu à composer, disons pas la même chanson, mais le même thème qui parle du mariage, moi si j'ai eu à composer, je pense que ça vient de l'esprit. De l'esprit. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes donc avec le frère Mamboini Mbemba, Prince Carvin, membre confirmé de l'OPH, de la sous-section Césarée 9, aujourd'hui avec un nouvel album, en train de nous faire connaître donc tout ce qu'il a fait. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas de l'association Nous Allons Amour, puisque nous sommes tous unis pour être le dernier jour devant l'Éternel, et bien voilà, en tout cas avec les titres très révélateurs, nous allons être donc ensemble avec le frère Mamboini en le soutenant, en le portant donc notre concours dans le sens multidimensionnel, et il est avec nous donc ici au studio à l'émission Corbeil des Écoles de la Joie. Et Papa Mamboini, s'il y avait un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent, quel serait donc le message pour ceux qui vous écoutent? Oh, mais je pense qu'il n'y a pas tellement grand chose. J'aimerais rappeler à tout le monde que vraiment, tant qu'on est sur terre, comme je le dis en amont, il faudra vraiment qu'on revient un peu en arrière, on puisse se souvenir quelle est notre mission. Étant venu ici sur terre, Dieu nous a destinés, préparés. Venons ici, quelle est notre mission? On doit faire quoi? Donc moi je pense que on doit reconnaître d'abord la grandeur de Dieu, faire son travail et le louer nuit et jour. C'est un peu ça. Merci, nous sommes donc avec Papa Mamboini. Nous allons suivre donc Heureux mariage. Cette belle chanson. On a l'impression que c'est lui-même Mamboini en train de se marier. Vous allez suivre, chers téléspectateurs, ce couple, un couple tout à fait juvénile. On a l'impression que c'est lui-même Mamboini. Et je crois que c'est fait à dessein. Et assurément, le frère Carvin, celle qui sera la sœur Mbema, prendra ses responsabilités en suivant donc ce clip. Jolie couple qui célèbre ses noces d'aimer, c'est trouver son bonheur dans la félicité d'autrui. Un cœur, un amour, de vie, un chemin, de rêve, de bonheur. Dans au fou, dans au sage, votre bonheur à deux réjaillit sur votre entourage. Gardez dans vos cœurs la joie, la fidélité, l'amour que vous ressentez au jour d'aujourd'hui. Sachez toujours garder dans vos cœurs la joie, la fidélité, l'amour que vous ressentez au jour d'aujourd'hui. Vœux que vous prononcez ont une porte éternelle, car au fil des années, ils vous porteront sur leurs ailes. Ils guideront vos jours et ils garderont votre amour à deux. Votre mariage est un vœu de bonheur. Dans le mariage, aimez-vous l'un à l'autre. Ne faites jamais de l'amour
une chaîne. Pour votre mariage, un vœu de bonheur. Dans le mariage, aimez-vous l'un à l'autre. Ne faites jamais de l'amour une chaîne. Heureux mariage, heureux mariage, que votre amour soit une réussite, que votre amour soit une réussite. Heureux mariage, heureux mariage. Alors, focus sur un frère. Ce frère nous a quittés il y a quelques mois, en mai 2016, et il s'appelle Nkourissa Norbert, le tout premier président fondé de pouvoir de l'association Le Zolo Amour. Et vous allez remarquer ces images. Il est donc avec le présentateur que je suis, le tout premier camp scout au terrain de pèlerinage, Kelemona. Papa Guillemé Loufoisset Kwabo l'avait donné le nom de Kelemona. Et donc Kelemona au terrain de pèlerinage, au tout premier camp scout. Vous voyez cet angle de suivre ces images avec Papa Nzaou, j'ai été avec lui. Et au cours de ce grand, le camp de scout, Papa Nkourissa était donc actif. Et pour ceux qui se rappellent, il y a eu donc le plus vieux qui était là, Mvouama urbain. Et il était président donc de la section de Mayama. Et c'est peut-être pas en tant que scout que nous présentons encore, nous faisons ce focus, mais c'est à la demande de deux téléspectateurs qui suivent les plus assidus, les accrochés, les inconditionnels de l'émission Corbeil de Secours de la Joie, qui nous ont demandé de faire passer encore les scantaines de Papa Nkourissa. Il nous l'a demandé, bien, ce frère qui nous a demandé de faire passer Papa Nkourissa, il est à Lulombo, la manière de tomber, de biéter, de revenir, de pousser. Et alors, nous allons retrouver donc Sunga Cédric avec Nkourissa Norbert, au plaisir donc de notre frère qui n'a pas voulu donner donc son nom. Et suivons donc Nkourissa Norbert en train de biéter. Scantaine, 45 degrés, il pousse, il revient. En tout cas, c'était un grand communicateur de la joie. Merci. Alors, papa, là nous étions à Lulombo en 1986. Je crois qu'à l'époque, vous n'aviez que 2 ans. Vous avez entendu parler de Papa Nkourissa Norbert? Bon, oui. Oui, j'ai entendu parler de Papa Nkourissa, puisque... Vous l'avez vu toujours... non, je n'ai pas vu Papa Nkourissa. Mais on dit les écrits restent. Donc l'histoire, elle est aussi des événements passés. Étant arrivé dans l'association de l'amour au PH en 2003, on a fait connaissance de l'association et l'on doit s'intéresser aussi à l'histoire.
En tout cas, merci. Et donc, cela ne va pas nous faire oublier donc l'album. Et en tout cas, dernière pensée de Papa Mambweni, puisque c'est vous l'invité. Et s'il y avait un message à l'endroit des artistes qui ont déjà fait sortir des albums, je veux parler de Ken Congo, de Papa Tabou, au niveau de Pointe-Noire, s'il y avait un message à l'endroit de ceux-là qui ont déjà fait sortir des albums, pour ne parler que de ceux qui sont à Pointe-Noire et dans le Kouilou, quel serait le message? Mais je vais leur dire de continuer, puisque c'est le travail de Dieu. À travers la chanson, l'on propage, on véhicule, si vous voulez, les vérités divines de l'heure, partout dans le monde. Bon, en tout cas, donc, on peut que continuer le travail qu'on accepte de faire. En fait. En tout cas, je pensais que vous devriez aborder l'image ou la parole de Cosmos. Bon, certainement que vous n'en connaissez pas. Cosmos qui disait, lorsqu'il commençait le travail, il disait, vous les anciens, soutenez-moi parce que je viens de commencer. Et je crois que c'est ça ce que vous voulez dire en filigrane. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions là donc avec Mambweni, Prince Mambweni, un frère, aujourd'hui en train de faufiler un passage de façon individuelle, et nous sommes là en train de le soutenir. Et l'émission Corbeil des Échos de la Joie avec le réalisateur Ruben Jacob Muganga, nous étions ensemble avant de réaliser, donc de monter cette émission, et il nous a donné beaucoup de conseils dans ce sens-là, et que Papa Émile vous bénisse. Était donc à la réalisation Ruben Jacob Muganga, au montage Cédric, à la régie donc Cédric Sunga, au montage LKB de Eve Algish Bibungu, l'homme et la caméra. En tout cas, notre fils était là. À l'opération prise de son et lumière, Bassinga Jonathan, programmation Vianney Bitoukou, une coordination de AGE, Antoine Justin et tout, supervision Guy-Émile Oufouassit-Kouabo. La production est celle de la RTA et de GLC Productions, avec l'espoir de vous retrouver, en tout cas, prochainement. Zambi wafwema msaluluza bantu wavova kwa Noa. Zambi wafwema msaluluza bantu wavova kwa Noa. Noa tunganzasa meno zambi ni jami sanza. Noa tunganzasa meno zambi ni jami sanza.